بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue dans l'explication dans la lecture du tafsir, le cours numéro 7, la partie 7 dans le tafsir de Surat al-Zumar avec le tafsir de l'imam Sa'di et avec des références également au tafsir de l'imam Ibn Kathir. Donc on est arrivé au verset 32. Donc on va lire un peu maintenant de ces versets là et puis on va par la suite lire les explications qui suivent, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Donc on va maintenant lire le tafsir de ces versets et l'explication également, la traduction en français de ces versets aussi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 32 à 35, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ et la suite de ces versets, donc, verset 32, ce qui signifie, quel pire injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient. N'est-ce pas l'enfer qu'il y a comme refuge pour les mécréants? Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Donc, le cheikh l'imam Sa'di, il dit, يقول تعالى محذرا ومخبرا أنه لا أظلم ولا أشد ظلما ممن كذب على الله إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله أو بادعاء النبوة أو الإخبار بأن الله تعالى قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذب فهذا داخل في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إن كان جاهلا وإلا فهو أشنع وأشنع. Donc ici l'imam Sa'di, le cheikh Sa'di, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit en avertissement et pour nous informer également qu'il n'y a pas de plus injuste et de plus sévère en injustice
que celui qui ment contre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ment contre Allah subhanahu wa ta'ala en lui attribuant ce qui ne lui convient pas, ce qui ne convient pas à sa majesté, ou qui prétend la prophétie, qui prétend être un prophète, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas plus injuste que celui-là. Ou celui qui donne une information à propos d'Allah en disant que Allah a dit telle chose, ou que Allah a informé de telle chose, ou que Allah a jugé de telle chose, alors qu'il ment. Donc il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose alors que c'est contraire à la vérité. Donc il n'y a pas de plus injuste que cette personne-là. Il n'y a pas de plus grande injustice. Il n'y a pas de plus injuste que celui-là. Et le cheikh il dit que ça rentre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, c'est-à-dire que dans un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la gravité des péchés en allant du moindre au plus grand, et il mentionne le shirk, et après avoir mentionné le shirk, on sait que le shirk c'est le plus grand de tous les péchés, il mentionne après ça وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, c'est-à-dire que vous disiez à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance, et il le met même au-dessus du shirk tellement c'est grave. Il le met même au-dessus du shirk tellement c'est grave, pour nous faire comprendre à quel point c'est quelque chose de sérieux. Donc il dit ensuite وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. Donc avant ça il dit que si la personne qui parle à propos d'Allah et qui dit à propos d'Allah ce dont il n'a aucune connaissance, si c'est un ignorant, donc ça c'est à propos de celui qui est ignorant, mais celui qui ment, celui qui dit quelque chose qui est contraire à la vérité, et qui ment contre Allah intentionnellement, ça c'est encore plus grave. C'est-à-dire il ment dans le but d'égarer les gens. C'est pire encore que de dire des choses sans connaissance. Donc ça c'est des exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à ce sujet-là. Et puis il mentionne ensuite, il dit وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أي ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه فبتكذيبه ظلم عظيم منه لأنه رد الحق بعدما تبين له. فإن كان جامعا بين الكذب على الله والتكذيب بالحق كان ظلما على ظلم. نعم. Donc il dit le chef que donc c'est la suite du verset وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ, c'est-à-dire et qui est plus injuste que celui qui ment à propos d'Allah ou qui traite de mensonge la vérité lorsqu'elle lui vient, ou qui traite de mensonge la vérité lorsqu'elle lui vient, c'est-à-dire qui est plus injuste, donc le cheikh dit, c'est-à-dire qui est plus injuste que celui à qui vient la vérité supportée par des preuves, par des miracles et par des preuves, et qui la traite de mensonge. Il dit le fait qu'il traite de mensonge la vérité et qu'il la nie, c'est une très grande injustice, parce qu'il a rejeté la vérité après qu'elle lui fut clarifiée. Et donc si cette personne-là a réuni ces deux choses-là ensemble, le mensonge contre Allah et le fait de traiter la vérité de mensonge après qu'elle lui soit parvenue, eh bien cette personne-là a réuni de l'injustice sur de l'injustice. C'est de l'injustice par-dessus de l'injustice. C'est encore plus grave. أليس في جهنم مثوى للكافرين فيحصل بها الاشتفاء منهم وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر إن الشرك لظلم عظيم.
Donc le cheikh il mentionne, il dit, n'est-ce pas, il mentionne la fin du verset, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants, dans lequel il y aura pour eux une guérison, hein, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre son droit de tout injuste et de tout mécréant. Le shirk est certes la plus grande des injustices. Donc lorsque tu commets le shirk, tu commets une injustice, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre son droit par rapport à cette injustice-là en mettant le mushrik et le kafir dans l'enfer pour l'éternité. Non. Donc ça c'est par rapport à ce qui a été dit ici par Cheikh al-Sa'di. Il dit ensuite ثم قال dans تفسير ابن كثير ثم قال والذي جاء بالصدق وصدق به. Donc ça c'est la suite du verset. Donc on va le laisser pour ce qui suit. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Et tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ceux-là sont ceux qui ont at-taqwa. Le cheikh il dit ici ولما ذكر الكاذب والمكذب وجنايته وعقوبته ذكر الصادق المصدق وثوابه. فقال والذي جاء بالصدق بقوله وعمله فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه وفيما فعله من خصال الصدق. Donc le cheikh il dit ici, donc celui qui après avoir mentionné le mensonge de celui qui ment à propos d'Allah et celui qui traite de mensonge la vérité lorsqu'elle lui est venue, et après avoir mentionné son crime et après avoir mentionné son châtiment qu'il va recevoir, il mentionne ensuite la personne qui est véridique et qui accepte la vérité, hein? La personne qui est véridique et qui dit la vérité et qui accepte la vérité, et il mentionne ensuite sa récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et celui qui vient avec la vérité, celui qui vient avec la vérité dans ses paroles et dans ses actions. Donc on peut inclure dans cela les prophètes et tous ceux qui viennent dans cette catégorie-là et dans ce niveau-là, parmi ceux qui ont été sincères et véridiques dans ce qu'ils ont dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos de ses règles. Parmi les ulama, lorsqu'ils font des fatwas et lorsqu'ils parlent de la religion d'Allah, ils n'ont pas menti, ils ont donné des verdicts selon les preuves du Coran et de la Sunna, et ils se sont soumis aux ordres d'Allah et ils ont dit la vérité à ce sujet-là, hein, eh bien ceux-là ils rentrent dans cette description-là, dans cette catégorie-là. Hein, ils ont été véridiques dans ce qu'ils ont mentionné à propos des informations qui viennent d'Allah et de ses règles, et dans ce qu'ils ont appliqué aussi dans leurs actions, dans leurs pratiques. Ils ont eu des caractéristiques d'être véridiques et de la véracité. وصدق به أي بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قاله وأتى به، فلا بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على عمله وعدله، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. Donc il dit ici le cheikh وصدق به. La première partie de ce qui est mentionné dans ce verset, le verset 33, celui qui vient avec la vérité, celui qui est véridique. وصدق به, c'est-à-dire il a cru en cette véracité-là, il a accepté cette vérité. Donc
il a accepté la vérité lorsqu'elle lui est venue, hein, parce que le cheikh dit que c'est possible que quelqu'un vienne, on lui amène la vérité, et que la personne, elle la refuse, elle refuse d'y croire. Soit parce qu'elle fait preuve d'arrogance et d'orgueil, ou parce qu'elle méprise la personne qui lui a mentionné cette vérité-là. Hein? Donc le croyant, il est obligé d'accepter la vérité, peu importe de qui elle vient. Ça, c'est l'attitude, hein, du vrai croyant. Peu importe que ça vienne de quelqu'un qui est grand ou petit, vieux ou jeune, noir ou blanc, arabe ou non arabe, converti ou né musulman, savant ou moins savant, ou étudiant, ou ainsi de suite. Si c'est quelque chose qui vient et que c'est la vérité, et qu'on lui ramène cette vérité-là, il l'accepte, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un petit ou un grand, peu importe qui lui amène, que ce soit un riche ou un pauvre, que ce soit un puissant ou un faible, hein, peu importe qui lui ramène, il accepte la vérité pour la vérité, et parce que c'est la vérité, pas par rapport à qui, hein, à la personne qui lui amène cette vérité-là. Hein, lorsque on lui ramène cette vérité, il l'accepte. فلا بد في المدح من الصدق. Tu acceptes la vérité, peu importe d'où elle vient, peu importe de qui elle vient, et donc il faut, hein, faire l'éloge, il faut glorifier la vérité elle-même et le fait de reconnaître cette vérité-là et de l'accepter. Donc celui qui a cru en la vérité lorsqu'elle lui est parvenue, ça c'est un signe de sa science et de sa justice, parce qu'il croit en qu'est-ce qui lui est rapporté. Donc le fait qu'il soit véridique, ça prouve sa science et sa justice, parce qu'il est véridique, et le fait qu'il accepte la vérité, ça prouve sa modestie et son humilité, le fait qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Ça, c'est des caractéristiques glorifiées et louables, hein, dans l'islam. أولئك أي الذين وقفوا للجمع بين الأمرين هم المتقون فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. Donc ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont réuni ces deux choses, ils ont été véridiques, ils sont véridiques en eux-mêmes et ils acceptent la vérité, hein, ceux-là sont les muttaqoun, sont les pieux. Ils ont, parce que le cheikh dit, parce que toutes les caractéristiques de la piété retournent à la vérité, à être véridique, c'est-à-dire dire la vérité, et à y croire en la vérité. Tu dois avoir ces deux caractéristiques-là pour avoir un taqwa, et toutes les caractéristiques de la piété, le taqwa, ça ramène à ceci, d'être véridique et de reconnaître et d'accepter la vérité lorsqu'elle te parvient. Celui qui ment et qui dit pas la vérité et qui accepte pas la vérité, qui la traite de mensonge, eh bien cette personne-là, elle ne fait pas partie des muttaqoun. C'est ça le sens du verset. Hein? Parce qu'on comprend le verset dans son sens direct et on comprend également le sens contraire de ce qui est mentionné dans le verset, dans le sens que le verset implique la négation du contraire. Hein? C'est-à-dire que celui qui est véridique, qui dit et qui accepte la vérité, ceux-là sont ceux qui ont la piété, ce sont les muttaqoun. Donc le contraire, il est vrai aussi, que celui qui ne dit pas la vérité, celui qui ment, et celui qui ne l'accepte pas la vérité, ne sont pas des muttaqoun, n'ont pas de taqwa, n'ont pas de piété. Ensuite, il dit, le cheikh, dans le verset 34, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Et ils auront ce
qu'ils désirent auprès de leur Seigneur. Hein? Ils auront tout ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Le Cheikh il dit Oulaïka, non, on a lu ça. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim min ath-thawabi mimma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar فكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات والمشتهيات فإنه حصل لهم فإنه حاصل لهم ومعد مهيأ. Qu'est-ce qu'il explique ici le chef? C'est qu'ils auront tout ce qu'ils désirent de la part de leur Seigneur. Ça, c'est-à-dire de la récompense, parmi les choses qu'aucun œil n'a jamais vues, aucune oreille n'a jamais entendues, et aucun cœur n'a jamais pu imaginer parmi les cœurs des hommes. C'est-à-dire, ça c'est pour décrire ce qui attend les croyants qui sont les muttaqoun, hein, ceux qui acceptent la vérité et qui disent la vérité, ceux-là, ils auront tout ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur, comme récompense. Tout ce que tes yeux n'ont jamais vu, des choses que tes yeux n'ont jamais vues, tu ne peux même pas imaginer ça même avec ton cœur, et des choses que tu n'as jamais entendues avec tes oreilles, subhanallah, tu l'auras comme récompense dans le paradis, si tu fais partie de ceux que Allah a décrits dans ce verset. Donc, tout ce qui se rattache à leur volonté ou à leur vouloir, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils désirent, parmi toutes les différentes formes de plaisir et de mushtahayat, c'est-à-dire les choses que les âmes désirent et souhaitent, parmi les choses que les hommes aiment dans la dunya, des plaisirs, des jouissances, et de tout ce qui est, qui offre du plaisir, et qui est plaisant, et qui est bon, et que les choses que les hommes aiment, ils vont l'obtenir. Ils vont l'obtenir, et c'est quelque chose qui est préparé pour eux dans le paradis. Hein? Donc, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, ذلك جزاء المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم المحسنين إلى عباد الله. Donc le cheikh il dit, voilà, il mentionne la fin du verset, voilà la récompense des bienfaisants, ceux qui ont al-ihsan, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah comme si ils le voyaient, hein, comme s'ils le voyaient. Et si ils n'arrivent pas à adorer Allah comme s'ils le voyaient, eh bien, ils l'adorent en sachant que Allah les regarde et les voit. Hein. Et c'est-à-dire ceux qui ont atteint al-ihsan, c'est-à-dire le degré d'excellence dans l'adoration. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala en étant toujours conscients du regard d'Allah sur eux et en l'adorant comme s'ils le voyaient. Et ce sont ceux qui sont bienfaisants envers les serviteurs d'Allah et qui font du bien aux autres. Le verset 35, ensuite, لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, on avait dit qu'on allait voir qu'est-ce que disait l'imam Ibn Kathir ensuite, à propos de ceux qui disent la vérité. Et ceux qui disent la vérité, ils disent, selon les différents tafsirs, ils mentionnent que ce sont les prophètes, hein, et les anges, et ainsi de suite. والذي جاء بالصدق مجاهد dit قال أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا
أمرتمونا وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بدخول في هذه الآية على هذا التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزله الله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc, l'imam Mujahid il explique donc que celui qui vient avec la vérité et qui la reconnaît, ce sont les gens du Coran qui ont cru en le Coran, ils viennent au jour de la résurrection et ils disent voici ce que vous nous avez donné et nous avons agi selon ce que vous nous avez ordonné. Et cette parole de Mujahid comprend tous les croyants parce que les croyants disent la vérité et ils agissent selon la vérité. Et le messager est le premier à rentrer dans cette explication du verset, puisqu'il est venu avec la vérité et il a cru en les messagers, il a cru en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur et de même que les croyants. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, il a dit وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ هُوَ الرَّسُولُ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ. Il dit ceux qui ont il a dit celui qui est venu avec la vérité, c'est-à-dire le messager d'Allah, et celui qui a cru en cette vérité, c'est-à-dire les musulmans. Ensuite il dit أولئك هم المتقون قال ابن عباس اتقوا الشرك. Donc ceux-là sont les muttaqoun. Ibn Abbas dit c'est ceux qui se sont préservés du shirk. لهم ما يشاءون عند ربهم. Ceux-là sont ceux qui sont les muttaqoun, les pieux. At-taqwa, on a déjà dit, c'est de mettre entre toi et Allah une protection. Ici, il dit se sont protégés du shirk. Comment ils se sont protégés du shirk? En adorant Allah seul, en s'écartant de l'adoration d'autre que Allah, et en faisant ce que Allah ordonne, et en s'écartant de ce que Allah a interdit. لهم ما يشاءون عند ربهم يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا. C'est-à-dire, dans le paradis, ils auront tout ce qu'ils désirent de la part de leur Seigneur. C'est-à-dire que ce qu'ils demandent, ils vont l'avoir. Dans le paradis, tu veux quelque chose, tu le demandes, on te le donne tout de suite. Une fraction de seconde. ذلك جزاء المحسنين. Voilà la récompense des bienfaisants. Bon, le verset maintenant qu'on va expliquer, afin qu'Allah leur efface, le verset 35 qui signifie afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Donc l'imam Cheikh Sa'di il dit ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. عمل الإنسان له ثلاث حالات إما أسوأ أو أحسن أو لا أسوأ ولا أحسن، والقسم الأخير قسم المباحات ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، والأسوأ المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها. فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية أن قوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا أي ذنوبهم الصغار بسبب إحسانهم وتقواهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أي بحسناتهم كلها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Donc le cheikh il explique donc la signification de ce verset et il dit ليكفر الله عنهم, il explique que les actions des hommes sont de trois catégories ou de trois états: ce qui est le plus mauvais, ce qui est le meilleur et ce qui est ni mauvais ni meilleur.
Et il dit que la dernière catégorie, ce qui est ni mauvais ni meilleur, c'est la catégorie de qu'est-ce qui fait partie des mubahat, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas rattachées à une punition ou des choses qui ne sont pas rattachées à une punition ou à une récompense. Les choses qui sont mubah, comme respirer, boire, manger, dormir, des choses qui sont mubah, des choses qui ne sont pas interdites ni ordonnées, des choses qui ne sont pas reliées avec une récompense ou une punition. Donc, ça c'est l'exemple. Le cheikh il dit, et le al-aswa, le plus mauvais, c'est les péchés, tous les péchés, et le meilleur de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les actes d'obéissance, tous les actes d'obéissance. Et donc, avec cette explication-là, maintenant on comprend la signification du verset, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va expier et effacer leurs pires actions et leur donner la récompense pour le meilleur de ce qu'ils ont fait. Donc les pires actions, c'est-à-dire les péchés qu'ils ont faits, tous les petits péchés ou les péchés qu'ils ont faits, à cause des bonnes œuvres qu'ils ont faits et leur piété, ça efface les péchés, les petits péchés qu'ils ont faits. Et il va les récompenser pour les meilleures de leurs actions, c'est-à-dire pour toutes leurs bonnes œuvres. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne fait même pas un poids d'atome d'injustice. Allah ne fait même pas un poids d'atome d'injustice. Et si ils ont fait une bonne œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala va la multiplier, et il va leur donner de sa part une grande récompense. Donc, celui qui fait une bonne œuvre, Allah la multiplie et il multiplie sa récompense. Maintenant, les versets 36 et 37. 36-37, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Alaysa Allahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadhina min dunih wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudil Alaysa Allahu bi'azizin d'intiqam. Donc, ce qui signifie Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Donc, il explique, le Cheikh Al-Sa'di dit Alaysa Allahu bikafin abdah, c'est-à-dire Alaysa min karamihi, Alaysa man karamuhu wa juduhu wa inayatuhu bi'abdihi alladhi qama bi'ubudiyatihi. نعم بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من ناوأه بالسوء ويخوفونك بالذين من دونه من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء وهذه من غيهم وضلالهم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أليس الله بعزيز له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم ذي انتقام ممن عصاه فاحذروا موجبات نقمته. Donc, le cheikh explique ce verset, il dit que, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant pour son serviteur,
Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? C'est-à-dire, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les exemples de sa générosité, de sa noblesse, du fait qu'il se préoccupe et qu'il préserve son serviteur, qui a établi son adoration et sa ubudiyya, qui est devenu un serviteur et qui est soumis et qui est esclave à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a mis en application ses ordres et qui s'est écarté de ses interdictions, et en particulier la plus parfaite de toutes les créatures et la plus parfaite de celle qui a établi l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est certain que Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit dans les questions de sa religion et dans les questions de sa dunya. N'est-ce pas qu'il va repousser de lui tout ce qui peut le toucher ou l'atteindre comme mal? Donc c'est ça. Parce que qu'est-ce que le cheikh explique par rapport à ce verset-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala parle de son serviteur et en arabe, le serviteur, on dit al-abd, l'esclave. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne suffit-il pas à son esclave? Et il faut savoir que le terme d'esclave, c'est un terme, un des termes des plus valorisants à donner à quelqu'un par rapport à la religion, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a accompli le but pour lequel Allah l'a créé, c'est-à-dire il a établi l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été un vrai esclave, un vrai serviteur de son créateur, il a mis en application ses ordres et s'est écarté de ses interdictions, et c'est pour ça qu'on dit que le plus parfait de tous les serviteurs d'Allah et des esclaves d'Allah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le verset s'adresse en premier, ou mentionne en premier, ou inclut en premier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le plus parfait des serviteurs d'Allah, et le plus complet d'entre les serviteurs d'Allah, et bien entendu il comprend également par la suite tout autre serviteur parmi les serviteurs d'Allah, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit, lui suffit. Et ensuite il dit وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, c'est-à-dire que les mushrikoun, les gens qui adorent les idoles, qui adorent d'autres qu'Allah, ils essaient de te faire peur avec ceux qui sont en dehors de lui, c'est-à-dire avec ceux qui sont en dehors d'Allah. Ils essaient de te faire avoir peur des idoles, ils essaient de te faire avoir peur des statues, ils essaient de te faire avoir peur de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et te faire craindre ces choses-là. Et ça, le cheikh il dit, ça c'est-à-dire qu'ils essaient de faire croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que si il ne les adore pas ou qu'il ne les accepte pas, que ces idoles-là et que ces choses-là qu'il adore en dehors d'Allah vont le frapper d'un mal et vont lui faire être touché par un mal. Et ça fait partie de leur égarement et de leur déviation. Et il dit وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, c'est-à-dire celui que Allah a égaré, il n'a pas de guide. Quiconque Allah égare, non, c'est وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, c'est-à-dire celui que Allah égare n'a point de guide. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ, quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذُو انْتِقَامٍ. Donc celui que Allah égare, personne ne peut le guider. Celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Pourquoi? Le cheikh explique parce que c'est lui qui détient en sa main le pouvoir de guider et d'égarer. Et c'est lui, c'est lui que ce qu'il veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Tout est soumis à sa volonté. Alaysa Allahu bi'azizin lahu al-izza al-kamila, n'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant? Allah n'est-il pas puissant? Et il dit, c'est-à-dire celui qui détient la puissance complète et parfaite.
et qui est au-dessus de toute chose par sa force et qui contraint toute chose par sa force et par sa puissance, hein, et qui suffit à son serviteur et qui repousse de lui tout mal et toutes les ruses que les kuffars peuvent essayer de faire contre lui, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les serviteurs. Zuntiqam, c'est-à-dire détenteur du pouvoir de châtier, hein, détenteur du pouvoir de venger les croyants, et c'est-à-dire qu'il se venge de ceux qui lui désobéissent. Hein, donc prenez garde aux choses qui amènent son châtiment, hein, et qui te font mériter son châtiment. Le verset 38, et si tu leur demandes, hein, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ce verset, c'est une preuve puissante contre les mushrikines et une preuve du tawhid qui signifie, le verset signifie, si tu leur demandais, c'est-à-dire si tu demandais aux mushrikoun, aux prophètes, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément, c'est Allah. Hein? Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Il y a parmi les différentes choses que les mushrikoun adorent. Si Allah nous voulait du mal, c'est-à-dire il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ça, hein, aux mushrikoun. Regardez ce que vous adorez en dehors d'Allah. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Les idoles, les statues, les arbres, les étoiles, le soleil, la lune, les prophètes, les anges, les saints, les hommes pieux, hein, les morts, les tombes, et ainsi de suite. Vous voyez ce que vous adorez? Ces choses-là que vous adorez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal, est-ce que ces choses-là pourraient dissiper son mal? C'est-à-dire, si Allah décide de me faire un mal, est-ce que ces choses-là que vous adorez en dehors d'Allah sont capables d'arrêter ce mal que Allah veut me faire? Ou, s'il voulait, si Allah me veut une miséricorde, est-ce que ces choses-là que vous adorez en dehors d'Allah peuvent retenir la miséricorde d'Allah et l'empêcher de venir sur moi? Hein? Certes non. Hein? Et ils le savent. Donc dis au Muhammad à ces gens-là, Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Hein? Et Cheikh Sa'di, il explique ça. Il dit, Hey, وَلَئِنْ سَأَلْتَ هَؤُلَاءِ الضُّلَّالِ الَّذِينَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَأَقَمْتَ عَلَيْهِمْ دَلِيلًا مِنْ أَنفُسِهِمْ فَقُلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ يُثْبِتُوا لِآلِهَتِهِمْ مِنْ خَلْقِهَا شَيْئًا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهَا وَحْدَهُ. Donc, si tu demandes à ces gens-là parmi les égarés qui essaient de te faire peur avec ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, avec leurs idoles, ils essaient de te faire peur, hein, alors que tu as établi sur eux une preuve d'eux-mêmes en leur disant qui a créé les cieux et la terre, et ils n'ont pas été capables d'affirmer quoi que ce soit de leur création à leurs idoles. Ils n'ont pas été capables d'affirmer de leur création quoi que ce soit à leurs idoles. Parce qu'ils savent que leurs idoles n'ont rien créé des cieux et de la terre. La yaqulunna Allah. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diraient c'est Allah, celui qui les a créés, c'est lui seul qui les a créés. C'est ça ce qu'ils disent comme réponse. Malgré qu'ils adorent d'autres avec Allah. Hein? Donc ça c'est la preuve, hein? Comme on le mentionne souvent quand on fait les cours sur le tawhid et qu'on explique tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma'i wa sifat, et qu'on explique que c'est pas suffisant de croire en tawhid al-rububiyya, d'affirmer l'existence d'Allah et que c'est lui qui a tout créé. Il faut également affirmer tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration, puisque les mushrikoun adoraient
Allah, ils adoraient d'autres que Allah avec lui, et ils affirmaient que Allah existe, et ils affirmaient que Allah c'est lui qui a tout créé, et malgré tout, ils faisaient du shirk en adorant d'autres que Allah. Donc ici, on voit la preuve de ça dans ce verset. قل لهم مقررا عجز آلهتهم بعدما تبينت قدرة الله أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أي ضر كان أي ضر كان هل هن كاشفات ضره بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète de dire, dis-leur en établissant l'incapacité et en confirmant l'incapacité de leurs idoles et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, après avoir clarifié pour eux la toute-puissance d'Allah, voyez-vous, avez-vous vu, c'est-à-dire informez-moi par rapport à ce que vous adorez en dehors d'Allah, si Allah me veut un tort quelconque, peu importe quel tort. Est-ce que ces idoles que vous adorez, ces choses que vous adorez en dehors d'Allah, parmi les différentes divinités, est-ce qu'elles peuvent être capables d'enlever, ou de retirer ce mal, ou de le dissiper, soit au complet, ou de le diminuer un peu, d'un état à un autre? أو أرادني برحمة يوصل إلي بها منفعة في ديني أو دنياي هل هن ممسكات رحمته وما مانعتها عني سيقولون لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة. Donc le cheikh il dit, ou bien si Allah me veut une miséricorde, de me faire parvenir un bienfait dans ma religion ou dans ma dunya, est-ce qu'elles peuvent retenir et empêcher que cette miséricorde-là me touche, et elles peuvent l'empêcher de me venir, de venir sur moi? Ils diront non, ces idoles ne peuvent pas me délivrer d'un mal ou dissiper un mal, et elles ne peuvent pas non plus retenir la miséricorde. Le cheikh dit قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع الضار وحده أن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع والضر مستجلبا كفايته ومستدفعا مكرهم وكيدهم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أي عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي ويكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به. Donc le cheikh il dit, tu leur dis ensuite, après avoir clarifié le verset tranchant et clair, convaincant qu'il est le seul qui mérite d'être adoré et qu'il est le seul à avoir créé toutes les créatures et qu'il est le seul qui profite ou qui peut nuire et que toute autre créature que lui est incapable de faire quoi que ce soit de la création ou de créer quoi que ce soit ou de me profiter en quoi que ce soit ou de me nuire en quoi que ce soit. Et donc, et ensuite tu rappelles que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui suffit et tu repousses, c'est le seul qui est capable de te ramener du bien et de repousser les ruses de ces mouchriquines ou de ces idoles ou peu importe.
قل حسبي الله dit Allah me suffit عليه يتوكل المتوكلون c'est-à-dire que c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. C'est-à-dire que les gens qui cherchent un appui, les croyants, ils retournent vers lui. Et c'est vers lui que toute la création doit retourner pour avoir le bien qu'ils cherchent et pour repousser le mal qu'ils craignent. Et c'est lui qui a, lui seul, en sa main, le pouvoir de nous suffire. Et c'est lui seul qui nous suffit. Et c'est lui qui va me suffire par rapport à tout ce qui m'inquiète, tout ce qui me préoccupe, et même ce qui ne me préoccupe pas. Et il dit ensuite l'explication des autres versets. Bon, les versets qui suivent, on ne les a pas lus encore. Ou bien on les a lus, oui, on les a déjà lus. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Le verset, on va lire l'autre verset ensuite. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Donc ça c'est les deux derniers versets qu'on va lire aujourd'hui dans ce cours-là. Et le reste, on continuera demain, Inch'Allah. Demain, on va faire des cours aussi, comme aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, le verset 39 et 40, le cheikh, il explique, il dit ce qui signifie, il explique la signification de ces deux versets-là. En français, la traduction, c'est dit, ô mon peuple, agissez selon votre méthode, moi j'agirai selon la mienne, bientôt vous saurez sur qui s'abattra un châtiment qui l'avilira et sur qui se justifiera un châtiment durable. Donc on va lire tout de suite l'explication du verset. Donc le verset 39 et 40, le Cheikh Al-Sa'di il dit Ay, قل لهم أيها الرسول يا أيها الرسول يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئا ولا له من الأمر شيء إني عامل على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله تعالى وحده فسوف تعلمون لمن العاقبة ومن يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويحل عليه في الأخرى عذاب مقيم لا يحول عنه ولا يزول وهذا تهديد عظيم لهم وهم يعلمون أنهم المستحقون للعذاب المقيم ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان. Donc le cheikh il explique, il dit dis-leur, ô toi le messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, ô mon peuple, agissez selon votre méthode. C'est-à-dire l'explication, le cheikh il dit, c'est-à-dire agissez dans la façon dont vous êtes, dans votre état que vous avez agréé pour vous-même maintenant. C'est-à-dire de penser ou d'adorer celui qui ne mérite pas d'être adoré et qui ne mérite rien de l'adoration. Continuez dans cet état que vous êtes d'adorer ceux qui ne méritent pas du tout d'être adorés et qui n'a rien du commandement ou de la décision de quoi que ce soit dans l'univers. Et moi aussi, j'agis. C'est-à-dire moi aussi j'agirai selon ce que je vous ai appelé à suivre, c'est-à-dire de purifier votre religion et d'adorer Allah seul, c'est-à-dire parce que vous allez certes savoir, vous saurez bientôt à qui va
être à qui va appartenir la bonne conclusion et à qui, sur qui va s'abattre un châtiment qui va l'aviler, qui va l'humilier, et sur qui se justifiera un châtiment sur qui va tomber un châtiment qui va l'avilir dans cette vie, d'ici-bas, et sur qui se justifiera dans l'au-delà un châtiment durable, qui va être perpétuel, et que rien ne pourra faire en sorte que vous en soyez épargnés ou qu'il s'arrête, ou le faire arrêter. Et ça, c'est une menace, une grande menace pour eux. Et ils savent qu'ils sont ceux qui méritent ce châtiment durable, ce châtiment perpétuel, mais à cause de leur injustice et à cause de leur rejet de la vérité, eh bien, on voit que ça les a empêchés d'accepter la foi. Et c'est quelque chose qui s'est interposé entre eux et la foi. Donc ça, c'est la situation et le cas des gens qui ont rejeté le tawhid et qui ont accepté le shirk et qui ont été satisfaits du shirk et du kufr. Nasallallahu al-afiyah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et ici, bon, bientôt, c'est dans quelques minutes, le Maghreb. Donc, on va s'arrêter pour maintenant, là où on a lu par rapport au tafsir ici, puis on continuera demain, Inch'Allah, on va essayer de conclure le tafsir, soit demain ou après-demain. En tout cas, on va faire peut-être deux ou trois cours demain, puis après-demain aussi. Parce que j'avais dit qu'on allait faire chaque jour, mais étant donné que j'ai eu plein de choses qui m'ont préoccupé, j'ai dû donc parfois m'abstenir de le faire par rapport à des choses que j'avais, des obligations et autres. Donc, étant donné que là, ces jours-ci, je suis un peu libre, donc j'en profite pour essayer de conclure ce tafsir, Inch'Allah, de cette sourate qui est une sourate merveilleuse, comme vous avez pu le voir dans qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, et qui est remplie de versets qui clarifient la foi en Allah et l'unicité d'Allah et la foi en le ghaib et tous les éléments qui ont rapport avec la foi. Donc c'est une sourate qui est très importante. Et tout ce qui est dans le Coran, c'est important de toute façon. Donc on va s'arrêter ici, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous cette modeste effort qu'on fait d'essayer de comprendre sa parole avec les références des paroles des ulama et la parole qui a été transmise dans les livres de tafsir par les ulama, les paroles d'Allah et les paroles de son messager. Donc on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour ça et écrive cette récompense dans la balance de nos bonnes œuvres au jour de la résurrection. Et qu'il nous fasse entrer dans son paradis et qu'il nous préserve de son châtiment et de l'enfer et qu'il nous préserve d'être parmi ceux qui auront un châtiment avilissant au jour de la résurrection et qu'il nous place parmi ses serviteurs qui seront honorés et heureux au jour de la résurrection parmi les prophètes et les messagers et les hommes pieux et les savants de la Ummah et les salihin et les ulama et ainsi de suite. Donc qu'Allah nous préserve et qu'Allah les préserve aussi et qu'Allah nous préserve tous. Et on se retrouve demain pour la suite et profitez encore une fois, profitons ou essayons de profiter des derniers jours qui nous restent de ce mois de Ramadan, que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre jusqu'à la fin de ce mois et qu'il accepte de nous
les efforts et qu'il nous pardonne pour nos négligences et nos manquements et notre indifférence ou notre insouciance et qu'il nous fasse vivre encore plusieurs autres ramadans dans l'avenir remplis de bonnes œuvres et de bonnes actions. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.